C'est bon. Oui, bonjour, je m'appelle Philippe Noury, je suis l'éditeur des guides des meilleurs commerces de bouche de Paris. Quand j'ai repris cette maison d'édition, j'avais vécu 30 ans à l'étranger et je voyais notre pays sous un angle un peu différent que le Français qui vit toute l'année, qui peut passer 100 fois devant la Tour Eiffel sans la voir. Les étrangers voient notre pays sous un angle différent. Ils admirent notre gastronomie, nos commerces de bouche, nos hôtels de charme qui sont tous uniques où aucune chambre se ressemble. Et vous avez encore cette richesse de commerçants artisans en France qu'on ne trouve pas à l'étranger. Ces guides, pour moi, c'est un lien entre le consommateur et l'artisan qui parfois ne sait pas informer les Français. Vous avez des choses exceptionnelles, mais personne ne le sait. C'est moins cher qu'un grande surface ou une grande distribution. Et ça existe et c'est à 2 pas de chez nous. Commencez par les boulangers. Vous avez 1200 boulangers à Paris. Sur ces 1200 boulangers, 75% utilisent une pâte préfabriquée pour faire leur croissant et leur galette des rois, puisque c'est la période actuellement. Donc ça nous mène à avoir 300 réels artisans boulangers à Paris, une quinzaine par arrondissement, et dans cette quinzaine par arrondissement, il faut encore faire une sélection entre les vrais artisans et les chaînes. La baguette, c'est un peu le symbole de la France. On voit toujours ce Français avec un béret basque et la baguette sous le bras. Faut-il encore bien la faire? Et il y a des gens qui sont là, qui font de très bons pains. Aujourd'hui, Raoul Madère nous fait l'honneur de participer à notre présentation. Il est incontournable. Et puis, à côté de ça, il y a des gens qui sont moins connus, qui font les meilleures confitures de France, Furette en rade. Il y a des cavistes qui vous proposent des produits d'exception à un très bon prix. Je pense à Lionel Michelin qui est de Unis Illustribus. Tous ces gens-là sont rassemblés dans ce guide. Nous en avons 200 sur Paris, ce qui n'est pas beaucoup. Je suis sûr qu'on a oublié certains. Mais je pense qu'on n'a pas fait d'erreur sur ceux qui sont dans notre guide. Je suis allé les voir tous. Je les connais parfaitement. C'est un vrai marathon de les rencontrer. Parfois, on pense passer une demi-heure et on passe 2 heures. Parce que quand ces gens-là se livrent et vous racontent leur passion, c'est pas un guide qu'il faut écrire, c'est un livre par commerçant. C'est un guide de passionnés, donc. C'est passionné. Donc on a essayé de rassembler toutes ces passions dans le même guide. Et la nouveauté par rapport au guide précédent, c'est que j'ai souhaité faire un sujet par thème de commerce artisanal, un sur le pain, un sur le macaron. Le macaron, c'est un produit à la mode, mais il y a le macaron industriel et le macaron artisanal. Je suis allé voir Gérard Mulot aussi, qui est l'exception. C'est 30 ans de passion dans le macaron. Et c'est aujourd'hui une légende vivante. Parce que les grandes maisons qui vous proposent des macarons, malheureusement, les créateurs ne sont plus là. C'est parti d'une très belle idée artisanale. Puis maintenant, les industriels et les financiers ont pris le pas. Dans la boucherie, c'est pareil. Il y a des boucheries qui se fournissent entièrement à Rungis, et puis d'autres qui ont leurs fournisseurs et leurs producteurs. C'est ça la différence. Alors il y a bien sûr des labels, comme les labels rouges, mais il y a au-delà du label. Il y a l'exception. Et certains producteurs ne livrent que les meilleurs restaurants de Paris, ne livrent même pas les bouchers. Donc ce qui vous donne le sommet de la vague, le point culminant de la gastronomie ne peut pas être dans la distribution de masse. On peut avoir de très bons produits, moyens, mais pas l'exceptionnel. Il faut aller le chercher. Et votre guide sort en librairie? Il est en librairie, donc il est vendu dans les FNAC. Et puis aussi, on peut le retrouver, le contenu rédactionnel, sur notre site lovelygourmet.eu.
Aujourd'hui, nous venons d'avoir une consécration, c'est qu'une une association internationale présidée par Édouard Pointreau vient de nommer notre guide meilleur guide de l'année. Donc nous avons reçu le trophée, le Cookbook Award de cette association, et qui nous donne la possibilité peut-être de devenir le meilleur du monde. Nous le serons le 11 février à l'occasion de la foire du livre des meilleurs guides de commerce de bouche. Merci.